Dans l'exposition Nyeporin, on est parti de 4 principes. Tout d'abord, la langue et territoire. Évidemment, on ne parle pas simplement des territoires occupés par les familles linguistiques, mais principalement des territoires de pensée, de territoires de relations de monde. Des territoires construits à travers des narratifs de mémoire, donc langue et mémoire. La mémoire des enjeux historiques où la parole a un espace de pouvoir de ceux qui, dans un certain moment, se sont donné la liberté, par exemple, de nous empêcher de parler nos propres langues, de tourner nos langues dangereuses, inacceptables pour la construction des pays modernes que nous pouvons lire aujourd'hui sur les cartes. C'est de la même façon que nous autres considérons aussi certaines langues européennes dangereuses aussi. La langue a un esprit. C'est ce qu'on apprend avec le groupe de nos linguistes autochtones qui nous disent par exemple que les langues ne meurent pas, elles dorment. Et pendant leur sommeil, elles rêvent avec nous et sont capables de retourner dans nos rêves. J'ai inventé un mot. Un jour, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup un mot. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a inventé. C'est le mot cosmovision, comme un essai de décrire notre relation de monde. Et je me suis dit, d'accord, mais la cosmovision, c'est le regard de l'autre sur notre regard. N'est-ce pas? Pour moi, de certaines façons, les langues, elles expressent quelque chose que j'ai passé à appeler de cosmopotence. Si la langue est une expression de la pensée du monde, quand cette pensée pense, c'est un monde que se génère, qui se crée. Et dans cette cosmopotence, on se fait des relations cosmopolitiques, c'est-à-dire comment nos peuples, nos pensées, nos civilisations faisons cet essai d'une danse entre plusieurs regards d'univers. C'est ainsi qu'on a divisé les conversations d'aujourd'hui en plusieurs tables. Tout d'abord, le souffle de la terre, la cosmopolitique des langues autochtones, où vont participer Josileia Kaingang, Capucine Baudin et Mairu Hakoikwadi. La deuxième table, la langue et mémoire, à propos de la transmission de savoirs autochtones. Et quand on dit les savoirs, il faut bien entendre que c'est la transmission de ces relations de monde. Et non pas seulement entre nous, en tant que personnes autochtones, mais aussi notre défi de pouvoir vous transmettre à vous autres, les autres autochtones de l'Occident, la possibilité de comprendre quelles sont nos relations de monde. Et la troisième table, le voix de la forêt, où, de ma part, vous savez, on me demande très souvent, quand vous parlez, madame, de la mythologie ou de la poétique, des mots qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Ce qui nous intéresse, ou ce qui m'intéresse, tout d'abord très personnellement, quand j'ai l'opportunité d'entendre les aïeux, les chamans, les leaders, c'est qui sont de peuples différents, quels sont les dialogues qu'ils amènent, quel est le dialogue des Andes et de la forêt d'Amazonie, qu'est-ce qu'une rivière a dit à l'autre, comment ces peuples entendent les messages qui viennent des montagnes, qui viennent du vent, puisqu'on a des cultures qui comprennent ces éléments comme des éléments d'intelligence du monde. On a une série de registres historiques, de messages très anciens depuis le début de cette rencontre de l'invasion de nos territoires, comme par exemple la lettre du grand chef
Seattle, hein, qui écrivait déjà à l'État, aux États-Unis en formation à propos des limites de la nature. Il disait, écoutez, l'or ne se mange pas. Un jour, on n'aura plus d'eau à manger. Un jour, où seront les fruits des prochaines générations? La pensée en Amérique du Nord se base sur le principe de penser toujours 7 générations à l'avenir pour prendre les décisions du présent. Au Brésil, on a ce grand peuple guarani qui est aussi transnational, qui parle de la terre sans mal. Iwi mara ei. Nous autres, tucanos, parlons du monde de transformation, Pamuri Pati. Les Yanomami parlent de Hutukara comme une planète vivante qui a un corps vivant. Et c'est pour ça que Davi Copenau alerte à propos de la minération en Amazonie. Si on enlève les os de la planète, cette planète devient malade. Et cette maladie a un nom qui, vous pouvez lire dans son livre « La chute du ciel », où il fait un diagnostic de l'Occident en parlant de la lahara. La lahara comme une maladie d'une soif éternelle pour la consommation du monde. Une espèce de cancer qui aveuglit, qui ensourdit les gens et qui nous empêche d'avoir accès à la potence de vie de la planète. Tout cela est l'exercice et l'exemple de ce qui est la cosmopotence et la cosmopolitique. En ce moment de changement de paradigme, de laisser aller les vieux paradigmes et de comprendre qu'on arrive enfin au moment de peut-être une fin de l'Anthropocène, puisque maintenant on est capable de le reconnaître, hein, l'effet de cette culture, cette civilisation, qu'est-ce que ça nous mène à notre génération et quelles seront les conséquences pour les générations à venir. Et devant l'alternative d'autres cultures aussi présentes et vivantes, quels seront les chemins à suivre? Ainsi, peut-être pour pouvoir dialoguer et être présent dans ce monde, c'est important de l'entendre. Entendre les voix des eaux, les voix des forêts, les voix des montagnes, les voix de tous les territoires, en comprenant que la mémoire est présente en tout. L'exercice de pouvoir être dans cette maison est principalement une action diplomatique, en dialogue avec les institutions de la société que nous formons, soit-elle la science, l'académie, l'école ou les États, pour pouvoir trouver des places de créer des relations respectueuses et élaborer ensemble ce qu'on entend et qu'on a appris ici en France comme un procès démocratique. Respecter les principes des droits humains, de l'importance de la diversité culturelle qui en même temps est celle qui défend, qui permet l'existence de la biodiversité autour de notre planète. Comprendre que c'est possible de nous entendre, même en parlant des langues différentes, et que devant l'impossibilité de traduire tout exactement au pied de la lettre, s'ouvrir à la possibilité de comprendre de nouveaux concepts, comme lahara, comme pamani, comme Chine. Et là, je retourne sur la pensée. J'ai fait une recherche à propos du droit à la mémoire et à la vérité des peuples autochtones. Et à un moment, mes professeurs me demandaient, mais écoutez, comment on dit mémoire? Qu'est-ce que c'est que la mémoire pour vous? Et bon, j'étais toute jeune, j'ai demandé à mon père, papa, comment on dit éducation? Qu'est-ce que c'est que l'éducation pour nous? Il m'a dit, écoute, quand le petit oiseau est né et il sort de son œuf, il naît sans plume, aveugle et sourd, comme tous les enfants. Donc, son papa et sa maman commencent à chanter pour le petit oiseau jusqu'à qu'il apprenne à chanter.
C'est cet exercice de la répétition qu'on apprend à penser, à chanter, à marcher, à voler ensemble. Et c'est de la même façon que nous autres avons appris à parler et à chanter avec la nature. C'est pour cela que dans notre exposition, on a eu le soin de rendre hommage aux maîtres de la parole, les oiseaux, de ces si belles forêts que nous avons au Brésil, et d'autres maîtres qui sont les propres arbres, qui sont des médecines, qui sont des aliments, qui donnent leur corps pour construire notre maison. Et pour pouvoir transmettre une relation de proximité qui puisse accueillir tout le monde dans cette sensation de que nous appartenons à la même maison, au même monde. Donc, langue et territoire, la langue est notre maison et nous avons plein de bonnes choses à goûter sur table. Donc, je vous remercie et je vous invite à accompagner la première table Souffle de la Terre, cosmopolitique des langues autochtones, avec nos intervenants Josileia Kaingang, Capucine Boisdin et Maïrou Hakoui Kouadi. Merci.